Anaïs est maman de 2 enfants. Depuis son 2e accouchement et malgré de nombreuses séances de rééducation du périnée, elle souffre d'incontinence urinaire. Courir, crier, certains efforts du quotidien entraînent des fuites. Simplement un éternuement. Il va y avoir des fois où ça va le faire et des fois ça le fait pas. Donc le réflexe c'est de croiser les jambes. Si je suis en train de marcher, il faut que je m'arrête et que je croise les jambes, quoi. Donc c'est pas très discret, on va dire. Bien suivie médicalement, Anaïs a pourtant eu du mal à en parler. À 32 ans, elle doit être opérée dans quelques jours. Témoigner pour faire connaître ce problème lui tient à cœur, mais de façon anonyme. C'est gênant pour moi-même en fait, parce que c'est pas agréable. Et puis je me dis qu'à 30 ans, c'est pas normal, quoi. Donc après, j'ai pas envie de vivre avec ça et je sais que plus ça va aller et moins ça va aller. Donc autant faire quelque chose maintenant. Pour les femmes qui souffrent d'incontinence liée à l'effort comme Anaïs, une opération existe. Elle consiste à poser une bandelette. Donc on va venir mettre en place une prothèse, ou autrement appelée une bandelette, qui va venir se placer sous l'urètre, l'urètre étant le tuyau qui sert à drainer les urines de la vessie vers l'extérieur et qui mesure à peu près 4 cm. Le corps va créer ce qu'on appelle une fibrose, c'est-à-dire va rendre rigide cet ensemble. Et cette fibrose plus rigide va permettre de comprimer l'urètre sur cette fibrose et de l'écraser, et donc d'éviter qu'il y ait des fuites urinaires. L'opération se fait en ambulatoire. Entrée à la clinique le matin, Anaïs en ressortira en début d'après-midi. L'intervention dure en général 15 minutes, avec un taux de réussite de 95%. La jeune femme pourra reprendre son travail dans 15 jours. Et cette prothèse n'est absolument pas perçue. Elle est dans le corps, elle fait partie du corps, elle s'adapte à l'anatomie du corps et ne sera jamais sentie en aucun cas pour n'importe quelle activité, même pour la sexualité, elle n'a pas d'impact. La décision d'opérer est prise en fonction de la gêne éprouvée au quotidien par la patiente. Par peur de ces fuites urinaires, certaines femmes se coupent de toute vie sociale. En France, 15% des femmes de moins de 40 ans souffrent d'incontinence précoce.